ce soir passé en Parfendum. On est donc au Tchad. Et voilà 40 enfants d'Afrique qui ont perdu leur vie. C'est des vies, c'est des morts dont on aurait pu faire l'économie. Mais ça donne surtout à craindre pour nous qui sommes habitués à lire l'actualité et à la mettre en perspective. La manière, cette forme de jubilation avec laquelle les médias occidentaux ont traité cette information nous a interpellés dans chaque titre, dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque image utilisée. Il y avait effectivement ce non-dit qui vous démontrait tout l'intérêt qu'ils avaient justement à couvrir cette actualité. Est-on là en train de nous annoncer la nouvelle saison, le nouveau cycle de violence perpétré par Boko Haram dans le lac Tchad, dans la région du lac Tchad, en Afrique centrale plus globalement? Commençons d'abord à adresser nos sincères condoléances aux familles de ces militaires qui ont été brutalement arrachés à la vie par cette horde de barbares et de sauvages. Je crois que c'est une situation qui fait mal, qui fait très mal, d'autant plus que cette zone du lac Tchad est une zone où les efforts quand même d'un certain niveau ont été mis en place, ont été consentis pour essayer d'endiguer cette poussée terroriste à travers Boko Haram. Vous savez que les îlots à l'intérieur du lac Tchad, bien que là, ils continuent de s'assécher et qu'on aimerait aussi voir des synergies des différents États du pourtour du lac Tchad, prendre d'autres types de résolutions pour faire revivre le lac Tchad et en faire un bassin de production agricole comme il a toujours été dans les décennies antérieures. Parce que l'une des raisons aussi de l'émergence de Boko Haram, c'est la paupérisation des populations qui sont autour du lac Tchad, qui n'ont plus cette richesse que leur procurait, n'est-ce pas, ce bassin agricole, et qui permettait en même temps de produire et de faire des échanges, et qui occupait beaucoup plus des jeunes à quelque chose de plus important que d'aller suivre des gens qui leur proposaient des armes pour d'autres raisons. Donc, à ces dirigeants aussi de voir cet aspect de la sécurisation à la fois sociale et économique de ces populations. Maintenant, ce qu'il faut dire, moi, je pense que le Kakadébi est dans des espèces de jeux d'atterrement que personne ne comprend. Sur un coup, on vous dit, ah, cette fois-ci c'est bon, il était à Moscou, et que là, le basculement va se faire. Sur un autre coup, on le revoit à Paris, dans les mains de M. Macron. Sur un autre coup, on vous annonce qu'il va être à Niamey pour une visite. On vous dit après que la visite a été reportée. Vous ne comprenez pas très bien. Et puis il y a cet appel à l'aide et au soutien de la communauté internationale. Voilà, et donc de la France, pour l'aider à combattre ces terroristes de Boko Haram. C'est un flou. Vous avez beau enrober un leadership comme celui-là de toutes les bonnes intentions, mais à l'œuvre, la manière dont il avance pose problème. Comment on peut continuer d'expliquer aux Africains que les soldats français qui ont été chassés du Mali, du Niger, même du Burkina, aient trouvé refuge au Tchad et que ça ne pose pas problème aux Panafricains? Moi, ça me pose un véritable problème. Pourquoi le président Kakadémi ne met pas la question du démantèlement de la base militaire française de N'Djamena sur la table? C'est une question, moi, à mon sens, tant qu'elle n'est pas abordée, qui va continuer à donner des interprétations diverses et variées sur, par exemple, une attaque comme celle-là. Est-ce une attaque de Boko Haram? Est-ce une attaque des proxys occidentales à travers la base militaire française de N'Djamena, dont, je vous dis, j'étais en N'Djamena, même certains officiels tchadiens n'ont pas le droit d'accéder à certains espaces sur leur propre territoire. That is a question. Donc, si vous voulez vraiment donner l'impression que vous avez pris une nouvelle orientation pour sortir le Tchad de ce que nous savons, c'est-à-dire cet assujettissement total, n'est-ce pas, vis-à-vis de Paris, mais il y a un certain nombre de décisions qui doivent déjà être prises, ou bien d'orientations qui ne doivent pas être questionnables, sujet à interrogation. Ce n'est pas ce que nous constatons. C'est une danse, un tango vraiment de mauvais goût
on assiste là, il faut-il le soutenir, il ne faut pas le soutenir, veux-tu sortir, ne veux-tu pas sortir, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. En même temps, on vous dit qu'il y a des soldats ukrainiens qui, sur son propre territoire, qui sont en train de former des militants de CPC centrafricains pour, n'est-ce pas, à la manipulation des drones, pour créer encore des difficultés en Centrafrique. Tout ça, c'est au niveau de Tchad. Je conviens, je suis conscient de la difficulté qu'a le Tchad aujourd'hui. Parce qu'il y a le nord du Tchad avec la question de la Libye qui n'est toujours pas stabilisée. Et il y a l'est du Tchad avec le Soudan, le nord-est, qui est bouillonnant avec les conséquences que nous connaissons, dont la dernière attaque, n'est-ce pas, des forces des Métis sur la ville dont une ville stratégique dans le Darfour a été quand même assez violente. Nous avons la bande sahélo-sahélienne, ce n'est pas encore totalement stabilisé, le Niger et tout ce qui va avec. Donc, j'ai l'impression que n'ayant pas encore décidé totalement, je ne dis pas que ce soit facile pour lui, mais n'ayant pas encore décidé totalement de la nouvelle orientation stratégique sur le plan militaire et sécuritaire dans son propre pays, il en fait tout simplement un espace de jeu et de préparation et d'expérimentation des proxys occidentaux avec des attaques comme celles que nous connaissons. Ce n'est pas parce que c'est son armée qui a été touchée, mais peut-être qu'est-ce qui se prépare dans des zones qui ne contrôlent pas totalement et qui peuvent demain produire des situations assez difficiles, j'allais dire dommageables pour l'ensemble du Sud-Sahel. Donc, voilà, à mon sens, je veux bien que de temps en temps, on produise des communiqués comme ce communiqué-là qui dit, oui, on va aller le botter, excusez-moi, l'arrêt train, même dans le dernier retranchement, mais, sur le plan de la politique du Tchad, on ne voit pas encore, c'est pas encore clair, il n'y a pas de lisibilité, on ne sait pas très bien où est-ce qu'il veut aller, et nous ne sommes pas étonnés que de temps en temps, qu'il y ait des situations aussi dommageables et graves comme celle-là, mais qui continuent d'endeuiller les familles, pas seulement tchadiennes, mais africaines totalement, avec le fait que le parent n'était plus là, c'est peut-être une remise en cause de l'évolution des générations futures dans ces familles aussi qui s'opèrent. Donc vraiment, s'il faut que je meure, s'il faut que les soldats africains meurent, qu'ils meurent au moins pour une cause qu'ils méritent, mais qu'ils ne meurent pas parce qu'il y a des hésitations, des atermoiements, n'est-ce pas, de certains politiques au niveau de nos États qui ne nous donnent pas la clarté de dire arrêter les intentions et leur volonté, leur ambition propre à construire des pôles de souveraineté au niveau de leurs espaces qu'ils dirigent. Il n'y a pas très longtemps, l'histoire contemporaine du continent africain nous aurait dit qu'on ne sait pas se débarrasser sous l'Afrique au sud du Sahara, on ne sait pas fermer une base militaire française sur son territoire. Mais je crois qu'avec les exemples de l'AES, on a aujourd'hui une école et on a matière à aller apprendre là-bas. Le président Déby ne peut donc plus se gargariser de cette raison-là. Il ne peut plus avoir cette excuse-là. Est-ce qu'au fond, l'intention qu'on lui a prêtée d'émancipation n'était pas un leurre, plus que toute autre chose? Je ne sais pas. Bon, les gens peuvent nous retorquer que qui a pété les négociations underground qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, je ne vois pas beaucoup. Elle devrait se matérialiser à un moment ou à un autre. Je ne vois pas beaucoup. Je vous rappelle que, posons la question, quelle est l'utilité des troupes françaises sur le sol tchadien actuellement? L'utilité, c'est quoi? S'ils ne peuvent même pas venir et voir venir des attaques comme cette attaque-là, quelle est leur utilité? Ils servent à quoi? C'est quoi cette base militaire française-là? Elle est actuellement la plus importante dans le Sahel. Et il n'y a pas que des troupes françaises dans cette base. Quelle est son utilité? Elle sert à quoi? À quoi sert-elle? C'est ça la question qu'on peut se poser. Au contraire, j'ai l'impression que c'est comme une espèce d'épée de Damoclès sur la tête de tous les pays-là qui tentent, qui essayent de s'affranchir de la tutelle impérialiste occidentale. Et ça avec la complicité des dirigeants tchadiens. Au moins, est-ce qu'ils posent le problème sur la table? Qui disent, nous, on ne veut plus de ces gens, mais ils insistent chez nous. Comme vous l'avez si bien dit, hier encore, on aurait pu dire que c'est trop compliqué, mais le Mali l'a fait. Le Burkina l'a fait. Le Niger l'a fait.
Bon, à moins qu'on en convienne qu'ils ne sont pas au même niveau que ces homologues de l'AES. Et dans ce cas-là, cela doit nous amener à tirer des conclusions. Donc, vraiment, il y a cette affaire-là qui continue d'être un véritable, des véritables grelots d'étranglement, grelots qu'ils traînent à leur cheville. Et tant que ce point de fixation sera maintenu au niveau du Tchad, surtout de N'Djamena, je vous rappelle que cette base militaire est d'abord en N'Djamena, et c'est après qu'on découvre que les Français ne sont pas présents qu'en N'Djamena, ils sont présents à Abidjan, ils sont présents un peu partout sur le sol tchadien. Et ça ébranle la sérénité dans toute la sous-région en Afrique centrale. Mais bien sûr, chaque fois que quelqu'un dans la sous-région en Afrique centrale, le Cameroun, aura besoin de se démarquer, il faut bien qu'il pense qu'il y a des canons à partir de N'Djamena qui peuvent être redirigés brutalement vers lui. On n'en parle pas beaucoup. Le cas du Cameroun qui est donc coincé entre ces deux grandes bases militaires, celle de N'Djamena à Béché et celle du Gabon. Le Cameroun est coincé entre les deux. Les prochains mois et l'actualité politique ne sont pas guère rassurants sur ce plan-là. Pas du tout. Mais le Cameroun a quand même un avantage. D'abord, de par son histoire. Je rappelle que c'est l'un des rares pays au sud du Sahara où les nationalistes ont pris les armes très tôt pour dire aux Français dégagez de chez nous. French go home. C'était le mot d'ordre à l'époque. Premièrement. Deuxièmement, il y a un État au Cameroun. Quand je dis un État, je crois que c'est l'un des rares pays où la France a laissé ce qu'on appelle une préfectorale. Et il y a aussi un nationalisme échevelé, n'est-ce pas, des populations camerounaises qui, à mon sens, ferait réfléchir deux fois avant de penser à venir vitrifier. Oui. Parce que je le dis souvent en rigolant, et mes amis, même ceux qui sont plus ou moins anti-panafricains, me disent que parfait, sur ce point, tu as quand même raison. Je ne vois pas les Camerounais accepter voir un soldat français se balader à Bonhomme Sadi à Makepe, moins encore à Neubel ou bien en commandant avec une arme. Jamais de la vie. Ils ne l'accepteront jamais. Vous allez tous les tuer. Ça, au moins, c'est une vérité que tout le monde sait. Si en 60, dans les années 50, 60, nous étions 3 millions d'habitants, nous sommes plus de 30 millions aujourd'hui, et je vous dis, avec une opinion vent debout, qui ne veut pas entendre parler de la présence française de manière officielle, même si de manière officieuse, on sait que dans certains espaces, ils continuent de siéger. Donc, honnêtement, je pense que ce qui arrive au Tchad est aussi la conséquence d'un manque de visibilité, de visibilité, de clairvoyance de la diplomatie tchadienne et des orientations que le Tchad veut prendre pour vraiment sortir de cette dépendance outrancière de cette armée française. Et qui dit armée, dit diplomatie, dit politique, dit même souvent orientation économique. Il faut mettre fin à cela pour que si nous avons une attaque comme celle-là, au moins qu'on ne cogite pas beaucoup sur des sources possibles, parce que le fait que les Français sont là nous oblige aussi à regarder de ce côté. Alors que s'ils n'étaient pas là, je crois qu'on traiterait beaucoup plus de manière prioritaire d'autres sources probables de cette attaque sans qu'on se perde en conjecture si oui, la France était dans le coup ou pas. Donc voilà. La convergence